Quand j'ai vu un drapeau juif là, j'ai dit voilà, peut-être je suis en Israël. J'ai dit parce que j'ai jamais vu de drapeau juif là. Parce qu'au Maroc, on n'a jamais de drapeau juif. Jamais. Ce drapeau juif, ils le voient pour la première fois à Marseille. Ils arrivent d'Alger, de Tunis ou du Caire, et en attendant leur embarquement pour Israël, ils vivent ici dans ce camp. Ce n'est pas encore la terre promise, c'est déjà l'espoir, ce n'est plus l'angoisse ni la terreur. Eux, ce sont les membres de la diaspora, de la dispersion, qui vont se rassembler pour qu'il soit fait selon les Écritures. J'étais endormie, mais mon père, il m'a réveillée, il m'a dit lève-toi, habille-toi. Je me suis habillée, et puis quand je lui ai dit où on s'en va, papa, il m'a dit on s'en va en Israël. Elle dit ah oui, c'est Israël, c'est le pays de Yitzhak et Yaakov. Yitzhak, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Après avoir voyagé entre l'Afrique du Nord et la France dans des conditions difficiles, ils embarquent enfin sur un vrai bateau. Et pendant quelques jours, dans cette période d'attente, ils peuvent à loisir se préparer comme on se prépare pour les grandes, les très grandes circonstances. Que feront-ils en arrivant? Quelle vie les attend? Ils y pensent à peine. Ils embrasseront la terre promise. Pour eux, l'heure du choix est venue. Ah, je crois que c'est définitif, hein, parce que le retour est trop... Le départ a été trop dur, et le retour, je pense pas, à moins que je sois vraiment, vraiment déçu, et je ne crois pas, peut-être que le... Vous étiez à Oran? Alger même. Alger. Et c'était plus possible pour vous? Ah ben, comme tout le monde, comme tout le monde. Enfin, je n'ai pas fait une question politique, mais enfin, c'était devenu un peu intenable du fait que les derniers moments ont été très durs pour les Européens, et surtout pour les jeunes. Vous n'êtes pas un cas typique des migrants, en fait? Absolument pas, absolument pas. Non, je crois que les migrants, moi, se situe surtout dans les Marocains, les Tunisiens, qui partent, eux, avec 2 valises à la main, et qui n'ont rien à faire en France, et qui rejoignent Israël, parce que c'est leur véritable pays. Ouais. Quel âge a-t-il? 72 environ. Environ. C'est pas exactement ça date de... Non, environ, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'il compte faire en Israël? استتخمم تعمل في إسرائيل؟ استتخمم تعمل لي لو مشينا جالس نكون غير نطلب على عباد الله كامل مجموعين اي نخدم وفهم بعد تولي نعيش والله يعني نكون نحفر بالفاس. Il va en Israël, compter à faire n'importe quoi, soit dans la maçonnerie, ou n'importe, ou l'agriculture, ou n'importe quoi. Il a son frère qui est là-bas, qui fait l'agriculture, il passe vivre avec son frère. Je vais directement dans un kibbutz. Et là-bas, j'apprendrai premièrement la langue hébraïque et ensuite j'apprendrai un autre métier. Qu'est-ce qu'il faisait au Maroc jusqu'ici? Côté Tamil, il travaille tapissier. Tapissier. Et en Israël, il espère faire quoi? تتخمم في إسرائيل تعمل tapissier. تعرف الصناعة ديالك تمشي تما. Oui, il pense que son métier ça marche en Israël, il a des informations, il peut exercer son métier. Qu'est-ce qui les attend quand ils arrivent en Israël? Tout, parce que je crois que l'État israélien a fait énormément pour ce genre de personnes, même pour moi d'ailleurs, puisqu'on vous prend dans votre pays, par exemple parlant d'Alger, on vous prend d'Alger, on vous amène en Israël sans sortir un sou, sans avoir on vous donne un appartement, on vous donne une situation qui est digne de vous-même, alors qu'il y a peu de pays dans le monde qui poussent l'immigration à ce point-là, voyez-vous. Il y a des possibilités de reclassement professionnel. Absolument, tout est neuf, alors automatiquement on a besoin de toutes les classes sociales. Il y a du travail pour tout le monde, sauf pour les feignants bien entendu, qui n'ont rien à faire dans ce pays-là. S'il existe un peuple qui fait l'amour avec son pays, c'est bien celui-ci. Mais le débarquement en Israël pour un non-juif, c'est aussi un choc. Une impression qu'on ne ressent nulle part ailleurs. Il s'y passe quelque chose. Ce quelque chose attendu trop longtemps, espéré dans la douleur et les pogroms apocalyptiques. Pour les nouveaux immigrants, les problèmes vont se poser rapidement. Travail, logement, reclassement. Pour les rapatriés du monde entier, les nôtres, les leurs, les difficultés sont les mêmes parce que les hommes sont les mêmes. Une fois l'extase passée, c'est la réalité quotidienne qui commande.
Alors chacun réagit selon son tempérament, son ardeur ou son découragement. Eh bien, sans doute qu'on ne devait pas voir la télé alors. Dans des villages provisoires, dans les villes ou les kibbutzim, ce sont les 6 premiers mois qui sont les plus difficiles. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 15 ans. D'où viens-tu? De Oran. Et ton camarade? De Pologne. Parle français? De Pologne, non. Non? De polonais. Tu es venu avec tes parents? Oui, oui. Il y a combien de temps? 7 mois. Tu te plais ici? Pas mal. T'as des bons petits copains? Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends un métier. Lequel? Mécanicien. T'aimes ça la mécanique? C'est très bien, oui. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Il y a 8 mois. Comment ça s'est passé votre installation ici? Pas mal, c'est-à-dire que très bien, pas mal. C'est pas comme le Maroc il est plus mieux. Hein? Ici, ce qui manque, c'est le travail qui est dur. Vous savez, on n'a pas l'habitude et tout. On n'a pas eu l'habitude. Qu'est-ce que vous faisiez au Maroc? Oh, je travaillais comme commerçant, douanier, de tout. Je bricolais quoi. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Ici, je travaille dans des usines de fruits. Je fais comme un employé quoi. Moi, par exemple, au début, j'étais quelques mois en chômage, mais il y avait mon père et mon frère qui ont commencé à travailler. Puis j'ai trouvé du travail. Enfin, c'était pas très bien, mais je n'ai jamais grogné, j'étais toujours contente. Oui. Puis je me suis fiancée, je me suis mariée. Non, je travaille pas, mon mari est assez bien, il travaille bien, nous sommes contents. Mes parents sont bien installés. Pour le moment, je ne suis pas content parce que je n'ai pas de métier, j'ai rien du tout. Je travaille rien que dans les pierres, dans les Kerinkaïmé, dans tous les endroits qui sont fichés pour moi. Et quand vous êtes parti du Maroc, vous le saviez ça? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il m'a dit il y a des métiers, il y a ça, et puis on ne trouve pas des métiers. Qu'est-ce que vous faisiez à Casa? Je suis chauffeur, peintre bâtiment. Quand nous sommes arrivés ici, on nous a mis tout de suite dans un chikoun. On nous a donné 3 boîtes, il y avait 3 places. Et jardin. 3 pièces. 3 pièces, oui, 3 pièces. Et la cuisine et tout nécessaire. Nous avons trouvé des lits, nous avons trouvé des matelas, des couvertures. Nous avons trouvé un paquet pour manger pour 15 jours. Vous êtes venu d'Algérie? Oui. D'où êtes-vous en Algérie? D'Alger même. Vous habitiez où? À la rue d'Isli. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? 9 mois. Et pourquoi êtes-vous venu à Saint-Jean-d'Acre Parce que ma soeur avait l'idéal de venir et on est venu. Avec toute votre famille? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, après avoir cherché du travail, on m'avait donné dans l'usine de tabac en attendant de pouvoir continuer mes études. Qu'est-ce que vous faisiez comme études? Laborantine. C'est pas trop dur? Ça a été un peu dur, difficile au début. On n'était pas du tout habitués, puis ça y est, ça est passé vite. Maintenant, on est habitués. Je crois qu'on est mieux chez soi qu'autre part. Et vous avez l'intention de rester maintenant? Je crois. Je ne savais pas que c'était comme ça. Si je savais que c'était comme ça, j'aurais dit pas venir. Et vous avez l'intention de rester? Oui, on n'a pas à partir. C'est définitif maintenant? Oui. Vous quitteriez Israël? On ne quitte pas Israël si on trouve le moyen pour un travail bien, pour le métier, pour ça. On ne peut pas quitter, mais seulement si on trouve, on peut quitter. Justement, monsieur, pourquoi certains immigrants se plaignent-ils, à votre avis, surtout ceux qui viennent d'Afrique du Nord? Moi, ce que je vois beaucoup du monde ici, quand ils viennent, ils se plaignent. La raison, ce n'est rien que parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils trouvent l'occasion d'avoir de l'argent et pouvoir rester au café, jouer les cartes, et courir derrière le jupe. Et c'est leur seul amusement. Ils ont des femmes à droite et à gauche et ils ne font rien du tout. Et ils sont contents d'une vie pareille. Ils viennent au bureau social, ils tapent à la table, ils prennent de l'argent. Ils font des scandales, ils vont à la police, ils font tout, mais ils ont de l'argent d'une manière ou l'autre. Ils veulent que ce soit l'État qui les aide en plus. C'est ça, l'État doit les aider. Il dit nous sommes dans notre pays, il doit nous aider. Et c'est ça qui les fait ne pas travailler. Autrement, si on était plus strict avec eux, ça aurait été autrement. Alors qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail ici pour... Nous n'avons pas assez du monde pour leur donner du travail. Nous avons du travail plus qu'il est fort. En Israël, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste, a dit M. Ben Gurion. C'est vrai parce que chaque jour, ce miracle
devient de plus en plus une réalité. Moshe